Ouais, je vais détailler un peu, j'ai utilisé une autre application, puis je vais faire plusieurs... je vais te mettre des vidéos qui montrent que c'est l'ADN zémourien qui a travaillé le dossier islam. Voilà. Je crois qu'il faut être clair, c'est pas seulement qu'il s'est trouvé par hasard que des adhérents de Zemmour ont plus travaillé le dossier islam que le RN, c'est que c'est une démarche très différente. Et qui ont compris des choses, même s'ils n'ont pas tout compris parce qu'ils ne sont pas à plein temps. Tu prends Jean Messia une fois, je vais mettre la vidéo, hein, t'inquiète, je les ai, j'ai tout ça dans mes archives. Marine Le Pen était face à Jean Messia, à TPMP, bon, on n'est pas sur de la haute référence culturelle, mais Jean Messia a essayé de la sensibiliser sur un truc et elle s'est tiré une balle dans le pied gigantesque en montrant qu'elle ne connaissait pas du tout le dossier. Il lui a lu des passages du Coran, elle lui a dit on ne va pas parler de théologie, Jean. Donc ce qui veut dire qu'elle considère que l'islam est une religion, ce qui n'est pas le cas, c'est une mafia, une organisation terroriste et une mafia pédocriminelle. Ce que lui lisait Jean Messia, c'était pour lui faire comprendre que l'islam est illégal. S'il n'avait pas l'immunité au titre de l'article 1er de la Constitution française, il est illégal parce qu'il fait un chantage à brûler vif éternellement les personnes qui désobéissent. Et dans la tête de Marine Le Pen, si tu veux, c'était de la religion. Elle se dit, ah ouais, bah c'est normal, hein, ouais, quoi, la religion, elle menace d'enfer. Non, 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 pas du tout. La différence, c'est que les autres, elles le font déjà, elles le font plus. Ensuite, plus personne ne croit en les autres religions. Par contre, les musulmans sont essentiellement, restent captifs, criminellement parlant, de l'islam parce qu'ils ont peur de brûler vif éternellement. Il faut arrêter de parler d'enfer. C'est exactement comme si tu dis à des gens, si tu me files pas 100 000 euros, je vais tuer tes enfants. Eh ben, tu files 100 000 euros. Voilà, tu files 100 000 euros. Tu as peur que l'organisation tue tes enfants. Ben, l'islam, il fait pareil. C'est si tu me files pas 100 000 euros, alors c'est pas 100 000 euros qui demandent, hein, mais tu vas brûler vif éternellement. Le Pen, elle n'a pas du tout compris, tu vois. Normal, elle bosse pas ce dossier. Donc, les alerteurs, c'est Damien Rieu, ADN zémourien. C'est le site là, je ne sais plus comment il s'appelle, Français de souche, un truc comme ça. C'est eux qui recensent. Quand ils recensent cette barbarie délinquante, il y a un point qu'ils précisent jamais, mais qu'il faut comprendre. C'est qu'ils recensent des actes de délinquance qui ne rapportent rien aux délinquants. Ce n'est pas une délinquance habituelle. Ce n'est pas les Mexicains qui te volent tes organes et qui les revendent 300 000 euros. Tu comprends? Tu ne peux pas raisonner avec une mentalité du Salvador. Tu ne peux pas affronter l'islam en disant on va taper. D'abord, on n'a pas les troupes et ensuite, ils ne te volent pas tes organes. Okay, c'est un peu différent. La délinquance, la surdélinquance islamique, elle est due à autre chose qu'à un intérêt qu'a le délinquant à te braquer. Même si, dans 60 à 70% des cas, ils vont quand même te piquer ton téléphone, te violer, te plumer. Normal, il faut mettre du beurre dans les épinards. Mais si tu veux, les attaques islamiques, pour au moins 40% dans leurs composantes, sont des attaques gratuites qui conduisent les gens, les barbares qui commettent ces attaques, à ne rien gagner. Et ça, c'est l'ADN zémourien qui l'a compris. Et encore, il l'a compris un peu, tu vois. En tout cas, quand on voit Jean Messia lire le Coran à TPMP, on se dit qu'ils ont un peu compris. Et quand on voit les retweets et les tweets de Damien Rieu, hein, qui se fait cornériser comme Faf, on se dit qu'il a compris, parce qu'il mène un combat constant sur Twitter. On ne dénonce pas la délinquance comme ça quand c'est une délinquance normale. La délinquance islamique, c'est un handicap mental, c'est une maladie gravissime qui transforme en monstres les gens et non pas en délinquants. Alors il se trouve que ces monstres sont des délinquants, mais on n'est pas un monstre parce qu'on est un délinquant. On a un mot, le mot délinquant, qui veut dire quelque chose, et c'est l'ADN zémourien qui a compris que cette monstruosité provenait d'autre chose qu'un simple facteur délinquant. Le délinquant, c'est juste un businessman qui ne respecte pas les lois pour gagner son pognon. Hein. Voilà. Bref, il y a réellement, si tu veux, une organisation, on va dire, un mouvement zémourien, Sarak Nafo y participe, il y a d'autres gens qui ont participé et qui a fait émerger et qui conduit à travailler bénévolement parce qu'ils n'y gagnent rien. Damien Rieu, Jean Messia et tout un tas d'autres gens, le site Français de souche, etc., qui, si tu veux, livrent au public ces constats en disant regardez ce qui se passe. Pourquoi ces délinquants font-ils ça? Ils ne dénoncent pas la criminalité, ces gens. Ils ont compris que c'est une barbarie gratuite dans laquelle le monstre ne gagne rien à être un monstre. D'accord? Et tout ça, le RN, il a, je sais pas, allez, 40 ans de retard.
Le RN, il dénonce l'immigration, tatati, tatata. C'est des catégories vides, c'est des macro-catégories qui servent à rien. Voilà, donc il y a vraiment des raisons profondes pour dire que la Zémourie a fait un travail non électoraliste, si tu veux, qui existe, qui est là et qui veut dire quelque chose. Maintenant, ok, ils se tirent des balles dans le pied parce qu'ils sont contre les croque-tops. Enfin, une partie de leur mouvance est asphyxiée par les gens qui sont contre les croque-tops et contre les teintures de cheveux. C'est un problème, mais il ne faut pas en profiter qu'ils se tirent des balles dans le pied pour dire que le RN peut apporter la même chose que le travail qui a été effectué par la Zémourie. Alors si le RN se voit comme une confédération hétéroclite, une auberge espagnole de gens divers et variés, pourquoi pas? Mais moi, après, je me déclare incompétent et puis c'est tout, si tu veux. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont... Il y a énormément de complotisme irrationnel au RN, des gens qui ne réfléchissent pas. J'ai entendu des discours, on voit que les gens, ils ont arrêté les maths à la 4e et ils ont versé dans le délire littéraire. Ça mène nulle part, voilà, tout simplement. Le combat contre les moulins à vent ne mène nulle part. Voilà, il y a un vrai danger, c'est l'islam, il n'y a pas de danger mondialiste. Enfin, le danger mondialiste, il est, comment dire, factuel, si tu veux, mais il n'est pas, voilà, il est pas comme c'est vu par certains qui se sont réfugiés au RN en pensant que ça servait à quelque chose de dénoncer les reptiliens, les élites mondialistes, les francs-maçons, les ceci, les cela. Surtout que de toute façon, ils sont récupérés par le grand mouvement nazi qui n'est jamais mort. Donc voilà. Pour te répondre un peu plus précisément sur le fond, moi je ne m'occupe pas trop du RN. C'est extrêmement hétérogène. Le RN, vous avez récupéré plein de gens qui seraient à LFI aujourd'hui s'il n'y avait pas l'islam. Voilà.